patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler avec un auteur des éditions Interlignes. On va parler des beaux projets de l'ACFO Ottawa. Et tout de suite pour commencer, on a avec moi Jean-Paul Moreau, qui n'est pas aujourd'hui mon chroniqueur musique. Il vient avec le chapeau de Unique FM et tu viens nous parler d'une émission que tu animes les mardis de midi à 15h et en rediffusion les dimanches de 13h à 16h. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? C'est l'inverse. Dimanche, 13h, 16h en direct et la rediffusion le mardi à midi. Autant pour moi, merci. Voilà. Et l'émission s'appelle Culture Géniale. Absolument. C'est quoi ça? Culture Géniale, c'est un magazine qui a pris du temps à démarrer. Succinctement, je voulais absolument... Bon, là, je reviens au tout début de la station. La station est née et a été ouverte le 15 novembre 2010. Et évidemment, on cherchait la programmation. On avait une programmation de base, bien entendu, mais on cherchait déjà à ce moment-là à être beaucoup plus pointu que d'autres choses. Et donc, à ce moment-là, moi, de 2010 jusqu'à à peu près décembre 2011, j'ai fait énormément de montage, de réalisation, de promo. Enfin, j'étais vraiment l'homme en arrière du micro. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui manque dans la programmation. Oui, effectivement. Il manque que l'on parle de la culture franco-ontarienne. Alors, donc, j'ai proposé en décembre 2011 de mettre sur pied un magazine qui avait deux caractéristiques. Un, la culture franco-ontarienne, pour commencer prioritairement, pas seulement, mais prioritairement. Et d'autre part aussi, l'autre caractéristique, c'est des entrevues de longue durée. Parce que tout le monde faisait des 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Et puis après ça, c'est terminé. Bonjour, on passe à d'autres choses. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui manque là-dedans, c'est pas correct par rapport aux artistes et aux artisans que j'adore. Et donc, je me suis dit, on va leur consacrer et leur donner du temps en ondes. Bon, ça a été un long débat qu'on a eu à l'administration et à la programmation d'Unique FM au tout départ, parce qu'évidemment, on voulait faire un peu comme tout le monde, les postes privés, Radio-Canada et tous les autres, donc on faisait entre des 7 et des 10 minutes. Mais moi, je me suis dit, non, je veux dire, moi... Et toi, tu en recherchais pour combien de minutes? Une heure? Non. J'ai déjà poussé la limite jusqu'à 1h10 d'entrevue. Mais le plus court que j'ai fait, c'est 25 minutes. OK? Mais en 25 minutes, on a le temps. C'est vrai. Et les artistes et les artisans ont le temps de s'exprimer sur ce qu'ils créent, sur ce qu'ils font, bon, etc. etc. Avec toi, ouais. Alors donc, par conséquent, décembre, l'idée a été lancée 2011 et finalement, ça a pris un certain temps pour que ça chemine à travers tout le processus. Et finalement, le 8 février 2012, c'est pas Culture Géniale qui est née, non. C'est 2h45 McArthur, parce que l'administration et la programmation se cherchaient une émission de soirée. Un peu style culturel, un peu variété en semaine. Et à ce moment-là, j'ai dit, bien, parfait, on va faire une des premières expériences au 2h45 McArthur, c'est comme ça que ça va s'appeler. Et donc, par conséquent, ça a été le point de départ, l'amorce de départ pour Culture Géniale, mais ça s'appelait 2h45 McArthur. Et je te propose justement d'écouter la deuxième émission, le début de la deuxième émission du 2h45 McArthur, donc du 15 février 2012. On va écouter ce que ça donne. Vous êtes au 2h45 McArthur, ici Jean-Paul Moreau. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Cette émission, encore une fois, la deuxième de cette série, vous propose de revenir sur les artisans de cette radio 94,5 et également, je vous propose quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait spécial aujourd'hui, puisque j'ai réussi à avoir une entrevue exclusive avec un des personnages importants de la communauté franco-ontarienne. Je ne vous dévoile pas le nom tout de suite, vous verrez. Quant à la musique de cette heure passée en votre compagnie, elle est orientée autour du thème du chemin. Alors, c'était qui?
le scoop. Ah, le premier? Oui, le premier invité. C'était qui? C'est ça ma question. Jean-Marc Dalpé. Ah, OK. Voilà. C'est qui ce monsieur? Monsieur Jean-Marc Dalpé, c'est un des grands auteurs de théâtre de l'Ontario français qui a publié plusieurs pièces d'ailleurs chez Prise de Parole. Tu devrais certainement connaître la maison d'édition. Et donc, par conséquent, enfin, c'est un homme de théâtre prédominant au niveau de l'écriture théâtrale en franco-ontarienne. Alors donc, ça a été lui, mon premier invité. Imagine-toi, ça tombait bien, hein, effectivement. Tout ce que je retiens de cette belle histoire-là, c'est que t'as rien lâché, hein? T'as proposé Culture Géniale, mais même si on te donnait une autre plateforme, toi, tu étais prêt à embarquer juste pour faire qu'est-ce que tu avais. Absolument, tout à fait. J'avais une idée derrière la tête et ça m'a vraiment poursuivi. Ça m'a vraiment poursuivi tout au long, bien sûr. Et donc, du 8 février 2012 jusqu'à la naissance de Culture Géniale, le 26 juin 2012, il y a eu 89 épisodes, justement, de 2,45. On va continuer après la pause. À pause? Parfait. Après la pause. Okay. Alors nous, on revient après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Charles, j'ai pas compris, tu dis... Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle toujours de l'émission Culture Géniale avec Jean-Paul Moreau de Unique FM. Ça me fait mal de dire que c'est comme ça, un peu comme. Mais Jean-Paul, il est à nous ici. Mais Jean-Paul, il est partout. Ben, j'ai deux chapeaux. Oui, c'est ça, très connu. J'ai deux chapeaux et j'y tiens à ces deux chapeaux-là parce que j'aime beaucoup faire la radio, j'aime beaucoup faire la TV, évidemment. OK. Radio, là, et télé, si on te demandait par pur hasard de choisir l'un des deux, qu'est-ce que tu prendrais? D'instinct, c'est la radio. Oui, d'instinct, c'est la radio, parce que j'ai toujours été un homme d'audio avant tout. Ça, je suis sûr et certain. La première chose qui, moi, me capte dans la vie, c'est le son. Le son. Après, c'est l'image, etc., mais c'est le son, vraiment son. On pourra en parler une autre fois. À un moment donné, on fait une longue entrevue. C'est ça, exactement. Tu as dit avant la pause que l'émission Culture Géniale est née d'abord en s'appelant 245 Marc Arthur. C'est exactement Ensuite, ça. En 2012, elle est passée officiellement à Culture Géniale. Le 26 juin, pour être très précis, effectivement. Okay. Et là, à ce moment-là, il y a encore des transformations. En d'autres mots, je couvrais déjà le spectre, pour te donner une idée, je couvrais déjà le spectre de la culture franco-ontarienne. Alors, littérature, théâtre, cinéma, art visuel, art de la scène, humour, art culinaire. Oui. Oh. Enfin, tout ça, c'était inclus là-dedans. Vraiment. C'est là, vraiment, la structure de Culture Géniale s'est mise en place. La durée a varié beaucoup. Il y a des fois, dépendant de l'horaire, évidemment, ça allait jusqu'à 5 heures. Imagine-toi, 5 heures en ondes en live. 5 heures de temps? Oui, c'était extraordinaire. Oh, okay. Et le plus court, c'est 3 heures. D'accord? Alors, ça te donne un peu une idée de ce qu'il en était. Et j'ai maintenu les deux choses. Évidemment, le spectre de la culture, et de un. Et de deux, évidemment, les entrevues de longue durée. Ouais. Que ce soit un chef d'orchestre, que ce soit un chef
Cuisinier. Que ce soit Jean-Marc Dalpé, le théâtre, ou un cinéma, ou bon, Falardeau, ou un autre, inévitablement, quand il venait en studio, parce qu'à ce moment-là, on pouvait venir en studio encore, à ce moment-là, les deux dernières années, c'était un peu différent, mais là, on recommençait. Mais alors là, justement, j'ai recommencé à avoir des gens en studio. Et donc, par conséquent, je recevais les gens, et là, je leur donnais la parole. Voilà, je vous pose la question, je me prépare en conséquence, je vous pose la question, maintenant, parlez-moi de ce que vous faites. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne? Et les gens Qu'est-ce qui vous amène? Ah, les gens adorent ça. Ouais. Et souvent, dans certains cas, je faisais parler de l'arrière-scène, par exemple, de la création. Il y a certains artistes de l'Est ontarien, certains sculpteurs. Il y a une joaillière aussi que j'ai fait parler sur comment est-ce qu'elle choisissait ses pierres pour les mettre et les transformer en bijoux. L'arrière-scène, c'est bien beau le résultat sur une bague, etc., un collier, peu importe, mais, par exemple, de voir l'arrière-scène, comment est-ce qu'elle travaille la pierre, où elle se la procure, financièrement parlant, comment est-ce que ça fonctionne, cette affaire-là, y a-t-il une assurance, bon, comment ancrer... C'est ouvrir un peu le monde inconnu de certains artisans. Tout à fait, absolument. Alors ça, j'ai ajouté cette dimension-là, bien sûr, à Culture Géniale. Et tout ça, maintenant, se retrouve dans ce qu'on peut entendre, comme tu disais, le dimanche après-midi de 13h à 16h. Tous ces éléments-là se retrouvent dans les 3 heures. L'avant-scène, l'arrière-scène, l'artiste, sa création, sa philosophie, son approche, bon, etc., etc. Alors, grosso modo, c'est un peu ça. On pourrait peut-être passer à un deuxième extrait, je pense qu'on aurait le temps, justement, pour Culture Géniale. Alors, extrait de la première émission. Et on va voir aussi quelques images c'est intéressant aussi, quelques images de moi-même en studio et en reportage aussi. OK. Culture. 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 Génial. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Jean-Paul Moreau. Bienvenue à Culture Géniale. Culture Géniale, qu'est-ce que c'est comme émission? C'est une émission qui se rapporte à la culture. En fait, ce que nous allons faire dans Culture Géniale, c'est de parcourir notre région, d'y découvrir les auteurs, les artistes de la scène, les artistes de la rue, la musique locale, les galeries d'art, également des gens qui vivent chez nous, aller tâter le pouls de la population, comme on dit, sur ses activités, leur vécu, etc. Ce que je comprends, c'est que tu allais aussi dans les événements pour prendre des reportages. Tout à fait. Parce que 5 heures de contenu ou 2 heures, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de travail, énormément de travail. Parce que, faut te dire une chose, Claude Andréa, c'est que ce que l'on voit ou ce que l'on entend, c'est la même chose pour la chronique musique d'ailleurs, mais ici, bien sûr, entre nous, mais ce que l'on entend à Culture Géniale a été entendu, vu, scruté, recherché. J'ai laissé digérer l'information de façon à ce que je puisse poser des questions adéquates aux artistes et aux artisans, bien sûr. Et comment tu fais ça? Comment je fais ça? Oui, digérer une information. Je me laisse au moins 2 semaines d'avance, de lecture, de visionnement, d'écoute, bon, etc., pour que je sache justement que j'ai pris une certaine distance, donc qui me permet d'avoir une certaine critique, sans nécessairement démolir quelque chose, mais de prendre l'écart nécessaire pour pouvoir en parler adéquatement et intelligemment. Oui. Et pas simplement sur le tas, sur le moment, ah oui, j'aime ça. Oui, je sais bien où, mais pourquoi j'aime ça? Il y a d'autres choses, il faut aller un peu plus loin, tu sais. En tout cas, à mon avis. Parce que c'est un très bon conseil. Cette façon d'agir me permet, moi, d'être adéquat dans mes questions, mais aussi d'amener celui ou celle qui est en face de moi un peu plus loin dans sa démarche artistique aussi. Okay. Et souvent, les gens me l'ont dit, vos questions, Jean-Paul ou M. Moreau, dépendant, m'amènent à réfléchir sur ce que j'ai fait et m'amènent un peu plus loin. Oui, ouvrir l'esprit. Tout à fait, absolument. Et m'amènent vers d'autres projets, bon, etc., etc. Alors, vois-tu, c'est un jeu, évidemment,
mais un jeu qui est vraiment intéressant au niveau de la création et de la créativité. J'imagine. Alors donc, grosso modo, c'est un peu ça. Belle émission, C'est en le tout fun, cas. c'est vraiment le Ouais, fun à faire. belle J'adore émission. ça. Il ne faut pas oublier que j'ai eu depuis fort longtemps quand même des collaborateurs aussi, notamment Maurice Guérafin au cinéma. Ça fait longtemps que Maurice et moi, on collabore, du temps où j'œuvrais déjà à Vox, de l'autre côté de la rivière. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec Maurice. Et puis, évidemment, théâtre avec Amélie Trottier, Alain Lauzon, qui est le nouveau chroniqueur théâtre et qui va commencer d'ailleurs très bientôt. Alors, donc, il y a eu un certain nombre de collaborateurs. J'ai eu des gens de la Binerie qui sont venus notamment me parler de l'art culinaire. Je te donne un exemple rapido si on a le temps. Comment est-ce qu'on fait pour découper un bœuf de façon à l'apprêter? En d'autres mots, le cuisinier, le chef cuisinier, doit être au courant de comment se dépaisse une côte ou une entrecôte de bœuf chez le boucher. Et le boucher doit savoir comment est-ce que l'agriculteur a pris soin de sa vache pour pouvoir, etc. C'est toutes des étapes avant notre assiette. Absolument, tout à fait. Et je trouve que ça, c'est intéressant à refiler comme information à monsieur et madame tout le monde, évidemment. Alors donc, vois-tu, ça va jusque-là. Effectivement. Il va nous rester 3 minutes. 3 minutes, parfait. Alors moi, j'ai une question très, très simple parce que je viens de terminer la série Histoire d'immigration. Ça a été une très, très belle série que j'ai mis en ondes grâce aux éditions David, bien sûr. Un bouquin extraordinaire où il y a une quarantaine d'auteurs et d'autrices qui ont contribué. Tu y as contribué. Oui. Moi, j'aimerais te poser la question, bien sûr. Pour commencer, ton titre, ton essai, on inverse le jeu de la question ici, évidemment. Ton titre, c'était quoi? De l'anonymat à la lumière. Parle-moi un tout petit peu, justement, pourquoi l'anonymat à la lumière en ce qui concerne Claude-André Abonny dans la perspective d'immigration? Mais tu peux facilement le voir avec mon parcours. Hein? Mon parcours est moi, je dis que c'est un cadeau de Dieu parce que c'est comme si tout le monde était préparé là à m'attendre, à me recevoir. Donc, j'ai toujours été dans un environnement favorable qui m'a permis de fleurir, en tout cas, prendre possession de ce que j'ai comme potentiel et puis talent. Ouais. Comme tu es une femme de télévision, l'écriture, c'est un autre exercice. Oui. Beaucoup, très différent de ce que c'est de regarder une lentille de caméra, par exemple, ou d'avoir un micro pendu en avant de soi. Comment ça a été l'écriture pour ça? Ça a été émouvant. Pour vrai, là, on y prend. Et tu parles du volet femmes, j'aime beaucoup ça parce que plus les femmes écrivent, dépendamment des sujets, elles se guérissent elles-mêmes et elles guérissent d'autres personnes. Puis moi, pour moi, c'était guérisseur parce que quand j'ai pu finalement lire qu'est-ce que j'avais écrit, parce que quand tu écris, tu lis pas en même temps. Non. Tu écris qu'est-ce qui te passe par la tête et quand j'ai relu, je me suis dit, waouh! C'est maintenant que je réalisais, en fait. Ça vient de moi, ça tient. Hein? C'est ça, exactement. C'était ça ma réaction, comme waouh. J'avais pas prêté attention, mais maintenant que de le voir en papier, c'était quelque chose. Et de le voir publié, qu'est-ce que ça te fait? Ouf, publié. J'étais là à la publication, au lancement, pardon, et puis j'ai lu un bout de mon texte là, et puis c'était vraiment rempli d'émotions. On avait Madame Michael Jean qui était là. C'était extraordinaire. J'ai eu une chance de faire ça avec les éditions. Alors, voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est exactement... Il m'a pris au piège! Absolument. C'est exactement ce que l'on peut retrouver à l'intérieur de Culture Géniale. Un peu la perspective, le petit jeu qu'on vient de se payer, toi puis moi, bien entendu. OK, bien en tout cas. Il me reste 30 secondes? Oui, 30 secondes. 30 secondes, simplement pour dire qu'on vient de passer le cap de la 1000e de Culture Géniale. Et donc, ça se poursuit. Et puis bon, on verra jusqu'à quand, bien entendu. Mais la formule, maintenant, est bien rodée, est bien réputée aussi. Je dois avouer que Culture Géniale, maintenant, commence à être connue un peu partout dans les milieux artistiques et autres. Et donc, ça... Je suis vraiment content que les auditeurs reconnaissent ça. On est content pour toi. On est content de t'avoir dans ton équipe. Et moi, je suis fière de te connaître. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. On va inviter les gens à écouter ton émission Culture Géniale les dimanches de 13h à 16h et les mardis en rediffusion de midi à 15h. www.uniquefm.ca. C'est là que vous aurez accès à notre Jean-Paul Moreau. On va prendre une pause et juste après, on parlera des projets de l'ACFA Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur les projets de l'ACFO. Les projets de l'ACFO Ottawa, il y en a plein. Avec moi, Beverly Miller, qui est gestionnaire de projet, et elle est venue avec une belle liste de tout ce que l'ACFO est en train de faire en ce moment. Depuis qu'on a commencé la saison, on n'a pas parlé avec quelqu'un de l'ACFO, donc on veut tout savoir. Apparemment, le programme Ottawa Bilingue a été relancé. Oui, c'est ça. Bonjour Marie-Claude, ça fait plaisir d'être ici avec vous sur le plateau de TV Rogers. Et comme vous venez de le dire, donc ça fait plaisir pour l'ACFO Ottawa d'être ici sur votre plateau afin de parler de nos différents projets. Et comme vous venez de me le demander, le projet d'Ottawa Bilingue, la 4e ronde, vient d'être lancé et actuellement on est en cours. Okay. Donc Ottawa Bilingue, c'est quoi? C'est un programme de microfinancement qui finance des projets pour les entreprises et les coopératives, les organismes à but non lucratif, afin de pouvoir renforcer le caractère bilingue de la ville, de faire la promotion de la francophonie par des activités qui pourraient toucher le maximum d'Ottaviens et particulièrement les francophones. Alors, je sais que dans le programme Ottawa Bilingue, il y a deux projets. Il y a les projets de propulsion et puis le deuxième projet, je ne me rappelle pas trop. C'est d'activation. Activation. Comment ça fonctionne? Les projets de propulsion, c'est quoi? C'est pour quel genre d'organisme? Normalement, les deux projets, que ce soit les projets de propulsion ou les projets d'activation, c'est pour tous les types d'organismes. Par contre, comme le nom l'indique, les projets de propulsion, c'est des projets à plus longue durée et les projets d'activation sont des projets à plus courte durée. C'est sûr, pour les projets de propulsion, donc nous finançons avec beaucoup plus d'argent et les projets d'activation, c'est avec moins d'argent, des projets qui peuvent se réaliser dans une courte durée. Moins d'argent, mais l'ACFO donne quand même de l'argent. On ne va pas mentionner le montant là, mais c'est quand même un bon montant là pour pouvoir lancer l'affaire. Je pense que les projets d'activation, c'est pour des projets qui vont s'étendre jusqu'à 6 mois, il me semble. Justement. Et les projets de propulsion, c'est pour les projets de plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Alors, puisqu'on se dit que c'est lancé, c'est jusqu'à quand que ça va s'étendre cette ronde-là, afin que vous puissiez clore les demandes? Normalement, on a déjà reçu toutes les demandes. On a accepté 38 projets. Et normalement, cette ronde-là prend fin le 31 mars. Et on a déjà financé avec près de, je peux dire, 460 000 $ avec des activités qui peuvent toucher des milliers d'Ontaviens. Alors, donc là, en ce moment, les projets sont déjà financés. Ils sont déjà financés. On a déjà financé 38 projets. Peut-être que c'est moi qui l'ai manqué. Alors, est-ce que la liste des personnes qui ont reçu cette subvention-là est affichée quelque part sur votre site web? Non, c'est pas affiché puisque cette ronde est en cours. C'est pas encore affiché. Elle est en cours. C'est pas encore affiché officiellement. Par ailleurs, donc ces projets sont en cours. Il y a différents projets qui ont été choisis. Donc, ils font des publications pour dire qu'ils ont eu la possibilité, l'opportunité d'avoir notre financement par leurs différentes publications. Est-ce qu'à part le projet Ottawa Bilingue, qui est un projet phare, et puis je sais que ça aide beaucoup d'organismes francophones ici dans la région. Il y a beaucoup que j'en ai reçus ici à l'émission. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours en ce moment? Normalement, nous avons d'autres projets en cours. Par exemple, un projet de podcast, Petite Causerie. Donc, c'est un projet intergénérationnel. C'est comme les personnes âgées et les jeunes
de notre génération ou les plus jeunes n'ont pas toujours la chance d'avoir des sujets de conversation parce que ça fait toujours plaisir de mettre ces deux générations sur la même table afin d'avoir un face-à-face justement, afin d'avoir les avis différents parce que tu sais, dans certains sujets, les avis divergent. C'est sûr. Et particulièrement certaines fois, ces mêmes avis aussi, on peut se rencontrer sur certains points et être d'accord. Donc, le but de ce podcast intergénérationnel, c'est de pouvoir mettre ces deux générations sur une table afin de converser ensemble, de donner leurs avis sur différents sujets et sortir avec un produit, des idées, des conseils, etc. J'ai pu parler de ce beau projet là. Franchement, je l'adore parce que j'en ai parlé avec Éric Barrette, qui est le président, de l'ACFO, qui nous mentionnait aussi qu'il avait invité des jeunes du CEPO et tout ça. Justement, c'est lui qui coordonne ce projet actuellement. Donc, c'est lui qui fait les interviews avec les jeunes et les personnes âgées. C'est un projet novateur. Exactement. Je l'ai vu sur les médias sociaux, sur Instagram. Éric, il n'a pas voulu. Je pense qu'il ne sait même pas s'il m'a donné le scoop ou pas, mais c'est quand que ça sera officiel, que les gens pourront le voir. Justement, parce que là, maintenant, on est en cours avec les enregistrements. Donc, je pense que vous avez fait combien? On a fait, on est oui, environ 5, mais on a encore d'autres projets, d'autres enregistrements qui s'en viennent. Mais par contre, les épisodes, les premiers épisodes qu'on aura à diffuser, c'est pour d'ici la fin du mois d'octobre. D'ici la fin du mois d'octobre. Donc, où est-ce qu'on pourra voir ça? Parce que je sais que c'est en format vidéo, il me semble, ou juste... C'est en format audio. Seulement. Justement. Mais on pourra les écouter sur YouTube, sur Spotify, etc. Alors, écoute, pour avoir accès à ça, il faut juste être abonné à la web list. Justement, parce que si vous êtes abonné à nos infolettes, si vous êtes abonné à nos différents réseaux sociaux, donc c'est sûr que vous aurez accès à ces podcasts. Donc, c'est facile. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis juste après, on va continuer de parler de vos beaux projets. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des beaux projets de l'ACFO Ottawa et avec moi, sa gestionnaire de projet Beverly Miller. Et puis avant la pause, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du projet Ottawa bilingue qui est en cours en ce moment. On a parlé du podcast intergénérationnel, un beau projet que j'aime beaucoup. Et enfin, on va parler des élections parce que ça s'approche à grands pas et l'ACFO n'a pas voulu rester en marge de ça. Oui, c'est ça, justement, puisque nous sommes une organisation qui défend les intérêts collectifs des francophones. Donc, c'est sûr que ça nous intéresse, les élections, le vote francophone particulièrement. Alors, il y a des capsules vidéo. Moi, je le dis parce que je l'ai vu sur Instagram. Est-ce que c'est sur Facebook aussi? C'est sur Facebook. C'est sur tous nos réseaux. Sur tous les réseaux sociaux de l'ACFO. On a pu voir des personnes phares de notre francophonie. Treva Cousineau, Soukaina Boutieb, qui était l'ancienne présidente de l'ACFO. On a aussi vu Aja Bessler. Aja aussi, qui a travaillé avec l'ACFO. Pourquoi vous avez voulu mettre ces personnes-là en avant? Et puis, les questions qu'on a posées, c'était lesquelles? Donc, normalement, les questions qu'on pose, c'est
c'est des questions, par exemple, ayant rapport aux intérêts de la francophonie, par exemple, l'importance du vote francophone, par exemple, le candidat idéal qui pourrait au moins comme prendre en compte les intérêts des francophones. Donc, on n'a pas un choix particulier, on a juste visé les leaders de la communauté francophone et surtout des leaders qui sont proches de l'ACFO Ottawa, donc que l'on juge capables, qui connaissent par exemple les intérêts de la communauté francophone, qui connaissent le milieu, donc qui peuvent donner des avis assez pertinents donc par rapport à ce qui pourrait être un vote idéal pour les francophones. En plus des questions, je pense que c'est aussi le fait de vouloir inciter les gens à ne pas rester à la maison, les francophones en particulier. Justement, c'est ça le but principal, c'est de pouvoir motiver les francophones, les faire comprendre comme c'est quoi l'importance du vote, comme c'est comment que ça peut nous aider au moins à ce que nous pouvons avoir comme des candidats qui nous représentent, qui nous connaissent, qui connaissent comme la pertinence de notre situation, comme comment par exemple, pour le projet, c'est quoi? C'est d'avoir une ville Ottawa bilingue, inclusive, diversifiée. Donc, c'est sûr qu'avec un francophone, donc c'est ça le projet pour faire comprendre aux francophones l'importance de tout ça, l'importance de voter, l'importance d'avoir nos représentants. Ça a commencé quand? Parce que là, le 24, c'est dans 10 jours. Ça a commencé quand, votre campagne avec ces vidéos-là? Notre campagne avec ces vidéos a commencé depuis le mois dernier. Et là, maintenant, nous avons enregistré plusieurs vidéos et les dernières vidéos ont été enregistrées hier. Et d'ici avant le 24, toutes ces vidéos seront déjà publiées. Est-ce que vous avez eu des retours des personnes qui ont vu des vidéos? Justement, nous avons eu des rétroactions très positives par rapport à ces vidéos. C'est la première fois que je vois que l'ACFO vient en avant comme ça pour des élections d'une telle manière sur les médias sociaux. Mais justement, c'est ça, parce que normalement, tu sais comment les médias sociaux, c'est facile comme de rejoindre les gens avec ça. Donc, on s'est dit que normalement, ce serait une bonne idée de pouvoir utiliser ce truchement pour pouvoir atteindre le maximum de personnes possible. Et sincèrement, donc, on sent les retours, on sent la motivation, et même auprès de la communauté, auprès des candidats. Donc, c'est intéressant ça. Définitivement. Alors, il y a aussi eu un sondage que vous avez envoyé. Comme on a dit, on mentionnera. Justement, mais on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce sondage. Normalement, le sondage, ça revient encore, par exemple, c'est comme les objectifs des vidéos, c'est surtout de pouvoir comme... Ah, vous avez fait deux affaires, deux affaires comme parallèles, donc qui rejoignent comme les mêmes objectifs. C'est de pouvoir avoir les avis des candidats, c'est comme savoir ce qu'ils comptent faire, savoir leurs intérêts, et surtout par rapport à notre communauté, qui est la communauté francophone, avoir leurs idées. Et c'est ça qui est très pertinent, parce que beaucoup de candidats ont pu répondre à ce sondage. Et c'est super. Et dans pas longtemps, on aura publié les différents résultats. Dans pas longtemps, sondage. Est-ce que nous, on peut avoir le scoop? Dans 2 semaines, dans 3 semaines? Mais pas dans 2-3 semaines. Je pense que d'ici dans les jours qui s'en viennent, là, ça sera déjà publié. OK, bon, j'ai essayé, j'ai pas eu la date. Donc, on va regarder vos médias sociaux, et puis bien aussi sûr. Pour ceux qui sont inscrits à l'infolette, ils vont avoir accès au sondage. Ils vont avoir accès. Donc, on invite les gens à pouvoir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, et c'est sûr qu'on a encore plein d'autres projets. Définitivement, à venir. je suis sûre. C'est intéressant de suivre l'ACFO, qui est très actif, un organisme très actif pour la francophonie. Merci beaucoup, Beverly, et puis on se reparle le mois prochain, il me semble. Bien sûr, c'est sûr. Ça fait plaisir d'avoir été avec vous, Marc-Claude. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter pour avoir toutes les informations concernant tout ce que l'ACFO Ottawa fait pour les francophones. On va prendre une pause, et juste après, on va mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais, et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps.
mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, c'est l'ouvrage de l'auteur José Claire qui a paru aux éditions Interligne. Ça fait 2 ans, José. En fait, juste avant la COVID, c'est ça. C'était un précurseur de rester dans sa chambre, au lit, le lit défait peut-être juste d'un côté, puisqu'on ne pouvait pas se toucher. On ne pouvait pas se toucher définitivement. Comment toi, en tant qu'auteur, tu as vécu cette pandémie-là? Est-ce que ça t'a aidé à créer ou... Ah, ça a été génial. Ah oui, oui. Ça a été génial. En fait, à Noël 2019, j'ai souhaité au Père Noël qu'il fasse en sorte que je n'ai plus jamais à sortir de chez moi. On sait d'où la COVID vient maintenant. Je suis coupable. Si vous avez des boules à mythe, M-Y-T-H-E à lancer à quelqu'un, allez-y. C'est que je suis agoraphobe. Sortir de chez moi, c'est la fin du monde. Oui. Alors là, j'étais tellement content et je priais tous les saints ou tous les sacrilèges de la terre que ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. On espère que ça se tassera là. Ça commence à se tasser un tout petit peu, quoique les gens sont un peu gênés. C'est pas tout le monde qui est à l'aise en ce moment, hein, même après le fait qu'on soit quand même après Covid. Mais j'ai été vraiment chanceux parce que mon directeur, j'ai un travail alimentaire, ça paraît. Je suis très grassement payée dans le communautaire. Alors, il nous a dit, on ne renouvelle pas le bail, c'est trop cher, donc vous êtes condamné à faire du télétravail à vie. À vie, oh, ouais. Ça c'est une bonne nouvelle pour beaucoup. Alors, mais ton côté écriture, est-ce que ça t'a aidé ou... Oui, j'ai fait énormément de spectacles devant un Zoom. C'est super, ça. Justement... C'est incroyable, je pouvais tout accepter. Même venir ici aujourd'hui, j'ai stationné sur un nuage et c'était un peu bancal. Alors, être chez soi, mettre son plus beau costume, ses plus beaux ongles et faire son show, c'est génial. Et puis moi, je trouve que pour les artistes en général, donc on parle des auteurs et tout ça, ça vous a permis de rejoindre plus de monde. Tu as dit que tu pouvais accepter plus de contrats parce que tu peux parler à quelqu'un qui se trouve même en France, en Belgique. Tout à fait. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Oui, parce que j'ai fait une résidence d'artiste et on était jumelés avec un auteur de France. Il ne pouvait pas venir au pays. Alors, on le fait en tandem constamment. Et l'énergie passe de toute façon. Définitivement. Je dois dire que j'ai accepté énormément de contrats parce que je n'avais pas à bouger de mon atelier. Mais justement, ce qui manque, c'est à la fin. Vous fermez votre ordinateur. Vous êtes seul. Et vous êtes seul. Vous êtes tout seul. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Oui. De ne pas avoir le feedback. De ne pas sentir l'épiderme dans la salle parce qu'il n'y avait pas de salle. Non, c'est vrai. Il y a une solitude qui s'encrasse là-dedans. J'étais pas vraiment seule, j'étais avec mon pot Nutella familial, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sûr, c'est sûr. Et on est content que le monde artistique recommence à bouger. On a des pièces de théâtre qui sont lancées. Écoute, c'est tout beau qu'est-ce qui se passe dans la francophonie, là. J'adore, j'adore, j'adore. On va revenir à ton ouvrage, Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. Je sais que tu as eu d'autres ouvrages avant ça. Et j'ai lu quelque part qu'on dit que tu écris comme tu respires. Pourquoi on dit ça de toi? Parce que ça n'arrête pas, c'est une boulimie. Même en ce moment, là, je prendrais des notes avec mon petit crayon interne sur mon arme, là, dire « Ah, incroyable, Claude Andrea, ses cheveux ont poussé. Oui. Ça doit être une greffe des miens. » Enfin, la coupable. Mais je n'arrête pas parce que tout, je gobe avec les yeux. Oui.
Moi, j'ai besoin, je serais un peintre, là, on est entouré de tableaux, les couleurs, ça me met en vie, c'est l'intraveineuse continuelle par l'iris, constamment. Alors, et tant mieux. Tant mieux, je te dis. L'ouvrage, tu nous en dis plus? Oui. Ça parle de quoi? En fait, Borde jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, c'est un recueil de poésie. C'est un recueil que j'ai écrit pour faire mon coming out comme homme trans et comme personne pansexuelle. Alors, tant qu'à Une personne pansexuelle. Tu nous expliques dans tes termes, toi? En moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'âme des gens. L'âme érotique des gens. Je veux dire, je peux être attirée par un homme, par une femme, par un homme trans, par une femme trans, par un yel, ou même, à la limite, je suis vraiment mal pris, par quelqu'un que je vois venir par Madame Claude Andrea Bonny. Mais c'est comme tu as dit, c'est l'âme qui te parle. Donc, je vais dire les mots que tu as utilisés pour écrire dans ce recueil, parce que je dirais pas que c'est osé, mais c'est provocateur. Est-ce que ça veut être ton âme? Je crois que j'ai besoin de vivre à 200 000 à l'heure. Et dans ce sens-là, il y a 2 modus operandi chez moi. Émerveiller, donner des images pour émerveiller et donner des coups de pied au cul. Aussi avec mes mots. Déstabiliser les gens. Tout ce qui est encore tabou, je veux l'explorer. Mais je l'explore dans mon ordinateur avec des mots sur une ligne. Sinon, je serais sûrement peut-être à Pierre-Janet, ou qui est un hôpital psychiatrique à Hall, ou en prison comme étant le marquis de Sade. Mais ça se passe sur un écran. Sur un écran. Voilà. L'auteur, il nous envoie dans son monde. Et puis, c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est provocateur, mais tu pousses les gens à la réflexion. Il y a un mini-extrait sur le site web de l'Interligne que j'ai pu écouter. Ça fait quoi, 45 secondes ou 1 minute, okay. là? Puis, il y a une phrase j'ai écouté tout l'extrait, mais il y a une phrase qui est venue me chercher. C'était « avoir des tendances extérieures nuit ». Et souvent, dans notre société, c'est ça qu'on voit. Les gens sont vite jugés, comme mis de côté, parce qu'ils ont des tendances extérieures. En fait, tout ce qui dérange. Tu vois tout ce qui n'est pas dans la norme. Tu vois comment je suis habillée maintenant? Ça, c'est depuis le mois de mars seulement. Ça, c'est depuis le mois de janvier. J'ai hâte que les cadeaux de Noël sortent parce que je m'habille comme un sapin de Noël. Ça coûte rien. Si j'avais pas ça, quand je me promène sur la rue, c'est sûr, je suscite des regards, je suscite des rigolades. C'est une chose. J'aurais rien de ça, vu que je suis enrobée de Nutella. On rirait pareil. Oui. Alors, vaut mieux être soi. Puis je pousse encore plus loin maintenant du oser vers le féliciter, pas le verbe. Les gens qui rient de moi dans l'épicerie, parce que oui, je fais mon épicerie comme ça les détend. Ils ne le savent pas, c'est inconscient. Wow. Mais le gars qui fait son épicerie, puis il dit « Je suis en retard, là. » Peut-être que ce soir-là, il battra pas sa femme. Parce qu'il y aura une soupape de juste éclater de rire en disant « Je vais me censurer. As-tu vu cette affaire-là, la bébite? » Ça va l'avoir détendu. Je suis vraiment un ange gardien à ce sens-là. Wow, j'aime ce que tu dis, c'est tellement profond. Je te garde avec moi le temps de processer tout ce que tu viens de dire. Et puis nous, on revient après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions.
C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'ouvrage Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres et l'auteur José Claire, avant la pause, nous parlait de son expérience d'écriture. En plus d'écrire des affaires qui sont provocantes, José, tu as dit que la pandémie t'avait aidé aussi à être dans un processus d'acceptation parce que le regard des gens sur ton art, le regard des gens sur toi, maintenant, c'est comme tu le laisses aller. Non, je laisse pas aller. Je m'en sers, c'est une nourriture. Oh, OK. Oh oui, moi, le mot lâcher prise, là, ça m'intéresse pas du tout. Je suis dans le gobage et je sais, par ma façon d'être au monde, que je peux faire du bien. Mais c'est à un niveau inconscient. Peut-être les gens vont s'en rendre compte dans 5 minutes, dans 5 semaines, ou peut-être jamais. Mais moi, je me suis rendu compte maintenant, quand tu l'as dit avant la pause. C'est ça, ça ne m'appartient pas. C'est comme un tableau, vous en avez plein autour. La personne qui a peint avait une certaine idée, une certaine cohésion avec les couleurs. Moi, j'arrive dedans et je peux voir vraiment l'antithèse de ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça la richesse. On met des mots sur une page. Servez-vous, c'est un buffet all you can meet. M-E-E-T. Parce qu'on se rencontre à travers le texte des autres. Et c'est ce que je fais. Je vais à la recherche de moi à travers mes relations interpersonnelles. Ce que tu m'apprends en ce moment, le reflet que j'ai juste dans ton regard, je me sens validée. Je vous souhaite une entrevue avec Claude Andrea. On se sent accueilli. Merci. Accepté, puis surtout le mot, je le répète, validé. Validé. Et ce que je fais sur scène maintenant, c'est du slam. On se rencontre une fois par mois dans un bar qui s'appelle La Dérive, c'est sur Jacques-Cartier, dans le secteur Gatineau. OK. Et on fait du slam. C'est une compétition. On a 3 minutes pour livrer un texte. Alors, un condensé de 3 minutes. C'est court, ça, 3 minutes. Mais ça peut être tellement percutant. Parce que tu vas... Tout ce qui dépasse, tu le jettes. C'est le gras. Si je reprends M. Noro tantôt, le gras du bœuf, et là, je lui ai dit, elle est taureau, tu lui parles du bœuf devant elle. Je m'en souviens. Justement, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel et c'est percutant. Comment dans très peu de mots, comme dans très peu de couleurs, on peut arriver à canaliser toute l'énergie de l'artiste et donner un spectre infini de réponses. En fait, le Sphinx, il y avait une question, mais il pourrait y avoir 1000 réponses qui sont aussi bonnes. Définitivement. Voilà. Est-ce que tu t'es porté volontaire pour faire ces soirées de slam là où ça a été organisé par Interligne? Non, c'est pas par l'Interligne, c'est Slam Outaouais. OK. C'est un organisme comme ça, c'est bénévole, on n'est pas payé. On en fait partie, on représente le Québec aussi. Okay. L'année dernière, Lounat Boucher, qui est une dame de plus de 70 ans, a gagné et est allée nous représenter en France. Le slam? Oui. Wow. Mais vous savez, juste une anecdote, j'adore faire le slam, et d'ailleurs, j'en ai apporté un. Est-ce que je le lis pas au complet, c'est 3 minutes, et je sais à quel point tu me censures. On va y aller. Son fils unique s'appelle Dieu. Il l'a commandé en ligne dans un catalogue Amazon, rempli les 666 pages du formulaire en hébreu. Assis sur son bénitier qui lui sert aussi de bol de toilette, il a coché religion, inconnu, couleur de peau, le numéro XXX du Prismacolor, blanc, mémoire d'Alzheimer, donneur masculin, du sperme venant d'au moins 3 papes, donneur féminin, Lilith, la chimaïde du pipe show des Hells Angels. Caractéristiques particulières,
pour quelques dollars de plus, barbe de patriarche dès la naissance et des grains de beauté au creux des mains. Comment tu as été inspirée pour ça? C'est la première phrase qui m'est venue. Dès que le Fils unique, c'est Dieu. Alors que Dieu, son Fils unique, c'est Jésus. Donc, j'ai viré ça. Et à la fin, on tombe vraiment sur le cul parce que je termine en disant ce Dieu qui est mort à la fin parce qu'il a implosé dans un micro-ondes, parce que la personne comme telle avait oublié de lui commander une âme. Donc, Amazon, ils ont placé un peacemaker à rabais en métal, du métal dans le micro-ondes, oubliez ça. Donc, il a explosé. Donc, Dieu était le fils unique du diable. C'est comme ça que je termine. C'est comme ça, c'est assez intriguant quand même, là. Et puis tu laisses les gens comme ça réfléchir là-dessus. Et justement, c'est ça. C'est donner tellement de chair, mais en très peu de mots. C'est juste des petites bouchées, trop épicées peut-être, trop salées, mais ils sont tout le temps trop pour justement qu'on s'arrête au milieu de la langue puis on dit « Je recrache-tu le morceau là, où je l'avale? » Alors, dis-moi, hormis ces soirées de slam, il me semble que tu as un spectacle qui va se passer samedi aussi, en rapport avec ton ouvrage, avec ton... Avec l'Interligne. Oui, avec Interligne. Voilà, avec c'est Suzanne Richard, qui est l'éditrice, qui a patenté ça avec l'univers du haut, du moyen, puis souterrain, puis sous-marin. Justement, je suis en lien, en siamoisement avec Gilles Latour, qui est en ce moment le poète officiel francophone d'Ottawa. Oui. Et on a écrit un texte ensemble. Avec Gilles Latour? Oui, tout à fait. On est deux univers complètement, quasiment opposés. C'est très vrai, je confirme. Même physiquement, là. Oui. Je veux dire, on n'a rien en commun, mais justement, il y a un choc. Il y a un choc, et ça, c'est là que la magie opère. Alors? Ça s'appelle l'ozone. Ça m'est venu pour le nom de famille, l'ozon. Alors, j'ai joué avec ça. Oser, c'était mon mot préféré avant, non, ozon, et la sonorité avec l'ozone. Justement, l'air qu'on respire, avec la COVID, tout ce qui s'attaque aux poumons. Donc, quand on manque d'air et qu'on veut oser continuer à vivre, mais autrement, sans air, qu'est-ce qui arrive? Alors, les exit, exulte. Wow. Ça prend 1 heure, c'est en boucle, c'est à l'avant-scène. Un spectacle de poésie 3D, c'est quoi? Parce que c'est le son. Daniel Boivin. Okay. Daniel Boivin, c'est un magicien, un sourcier, pas juste un sorcier, mais un sourcier qui va aller creuser dans le cérumen de nos oreilles pour les débloquer et laisser passer des sons. Avec qu'est-ce que vous avez écrit? Lui, il envoie des sons. Il faut être présent. C'est une pièce complètement noire, ça s'appelle La Boîte Noire, c'est sur Montcalm, dans le secteur Hall. OK. Et c'est une expérience. Alors, c'est pour prendre des billets, il faut sur le... C'est gratuit, venez. Ça commence à 7 h, c'est en boucle jusqu'à 22 h ou 23 h. Est-ce que les artistes seront présents sur... Oui, on est 2. Vous serez tous les 2 présents. Tout à fait. Et toute la communauté francophone est invitée à participer ce samedi. Le samedi, c'est le 15 à partir de 7 h le soir, à partir de 19 h. Oui. Il faut juste se présenter. C'est pas... Waouh, faites ça gratuit. Oui. Ben, on offre tout ce qu'on a pu recevoir. Puis c'est des mots, c'est des sons. Mais bien sûr, il y a un avertissement. Oui. Il faut être prêt à ne pas sortir de là, indemne et intact. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas perdu votre temps. Je ne sais pas si... C'est sûr, hein? Avec deux icônes comme voilà, vous. ça va être génial, ça va être génial. Et c'est comme si la pièce était remplie d'encre et on se laisse émerger. On peut même se noyer. Et si on se noie, il y a toujours quelqu'un pour faire un baiser de vie et redonner l'essentiel dans la quintessence des mots, des sons. À 19 h. Oui. Parfait. C'est un rendez-vous, là. Oui. Je vais m'arranger pour être là, pour le voir en personne, parce que là, je suis impatiente. Là, malheureusement, il nous reste 2 minutes. Il y a un podcast, il y a un livre audio aussi avec toi. Dis-nous rapidement, qu'est-ce que c'est? Ben justement, j'ai enregistré Mordre
Alors, c'est en ligne, il n'y a pas de problème, on peut l'acheter toujours sur le site de l'Interligne. Oui, ben, ma voix, puis je l'ai joué. Hein. Moi, là, du recto tono, là, du poète qui lit comme ça, de droite à gauche, non, c'est vraiment de la gauche. Il faut m'entendre. Je joue chaque texte. C'est pas la même voix, puis je peux aller dans les 20 métals. Je le joue, je le jouis. Et pour moi, c'était important. C'est une œuvre en soi que la voix. Moi qui déteste la mienne, parce qu'on m'appelle toujours madame, mais là, j'en joue. Tu sais, vous me le reprochez, ben je vais l'exagérer à la limite. Donc, disponible, le livre audio, il est disponible, et le balado, donc c'est pareil au même, hein, le livre, OK. Et j'ai fait une entrevue, justement, avec l'Interligne, durant 2 heures, avec Daniel Leblanc-Poirier, qui est aussi un présentateur à l'émission Radio-Canada Radio avec Madame Pogona. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est ça, il fait une chronique, et c'est un journaliste génial comme moi. Merci beaucoup, Merci à José. toi. Écoute, ça m'a fait plaisir de te revoir et puis de te parler. On va se reparler après la pause. Nous, j'espère que tu restes avec moi. Mais pour les gens à la maison, www.interligne.ca, c'est le site web à visiter pour prendre l'ouvrage Mordre dans le sang jusqu'au rouge à lèvres. Est-ce que je me trompe? Qu'ils aillent voir. Qu'ils aillent voir sur le site web de José Leclerc. Et puis, juste après la pause, je continuerai avec des informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Cette année, du 25 au 29 octobre, je participerai à la rencontre annuelle virtuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Un événement qui soulignera la pluralité franco-ontarienne, nos diversités, nos accents, nos couleurs, nos racines issues du monde entier. Je suis Claude-Andrea Bonny de l'émission Entre nous, diffusée sur TV Rogers, et j'aurai le plaisir d'animer ce congrès. Alors si toi aussi tu veux montrer avec fierté que tu fais partie de cette grande communauté plurielle, inscris-toi dès maintenant, monassemblée.ca. Nathan Barle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'avais, le nom de l'ouvrage, le recueil de poésie, avant la pause. C'était Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres de l'auteur José Claire. Vous pouvez avoir accès à ça au www.interligne.ca. Et comme José l'a mentionné, il y a un spectacle gratuit, un spectacle de poésie en 3D qui est offert gratuitement par José et aussi par l'auteur Gilles Latour, qui est le poète officiel de la ville d'Ottawa. Et ça se fera ce samedi 15 octobre à partir de 19h à la boîte noire à Hull. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc, vous pouvez juste vous présenter là aux environs de 6h30 de 18h30 pour pouvoir avoir accès à la salle. C'est un beau spectacle qui se prépare ici. Je pense que je serai là parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils ont créé, ces deux personnes-là. Alors, moi, je vais prendre le temps de mentionner que cette semaine, je suis habillée encore par Stéphanie Davis Design et son site web, c'est le sdavisdesign.ca. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et ça m'avait vraiment manqué. Demain, vendredi, on aura un expert de la LCBO qui sera avec nous pour nous faire découvrir les vins du mois. On va parler aussi avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. On va avoir la chroniqueuse culturelle Mardoché Théramène et bien d'autres surprises. À demain 11h en live. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Regardez TV Rogers, Ottawa.